Hello, femme de triomphe, j'espère que vous allez bien. Coach en féminité. Donc voilà, aujourd'hui on va parler d'un mariage qui malheureusement n'a pas duré plus d'1 an. Il s'agit de celui du chargé de la logistique de Davido, dont le nom est Israël DMW, et de sa femme Sheila David. Donc ces deux Nigérians. Et le chargé de la logistique de Davido, c'est vraiment l'homme de main de Davido. Il côtoie Davido dans tout ce que Davido fait. C'est lui qui programme, c'est lui qui cale les vols. C'est vraiment son employé, son homme sûr, quoi. Donc, il a voulu se marier et apparemment, il fait partie de Win Chapel. C'est une église chrétienne qui est un peu dans le monde évangélique. Et à l'église, on lui a marketé une jeune dame qui était influenceuse apparemment, qui s'appelle Sheila David, qui était vierge, qui était jeune, 21 ans à l'époque, et qui, était une fille de pasteur, donc elle est chrétienne. On lui a donné l'assurance que vraiment, c'est la femme qu'il lui fallait pour s'en sortir. Mais malheureusement, le mariage n'a pas duré. Et devinez pourquoi? L'une des raisons, c'est que la jeune dame, après le mariage, a demandé à son mari d'arrêter de travailler avec Davido. Pour elle, son mari n'était que le laquais de Davido. Donc aujourd'hui, on va discuter. Est-ce que c'est normal que tu arrives, un mariage puisse prendre fin parce que tu mets des exigences à un homme que tu aurais pu poser avant, au fait? Pourquoi tu as attendu de l'épouser et d'avoir toute la femme qui va avec? Poser des exigences. Donc là, on va analyser certains points sur ce mariage qui sont discutables. Déjà, premièrement, au 21e siècle, tu ne peux plus te marketer uniquement comme une fille vierge et chrétienne. Sinon, c'est quoi ta valeur ajoutée au fait? C'est quoi ta valeur ajoutée? Est-ce que c'est simplement le fait d'être vierge et chrétienne? De nos jours, une femme chrétienne, c'est une bonne chose. Mais la réalité est que, et elle a montré que d'ailleurs, ça ne garantit pas que tu sois une femme de valeur. Une femme qui a des core values sur lesquelles elle s'appuie pour dire que je ne mange pas le pain de la paresse, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Je suis une femme fidèle à mon mari. Être chrétien ne suffit plus. Pour moi, être chrétien, ce n'est plus la garantie que Jésus est au centre de ta vie, au fait. Donc, être une femme chrétienne, ça peut être juste un mot que tu mets devant pour dire que tu as les valeurs de Christ, que tu sais aimer comme Jésus aime. Donc, toujours dans l'analyse de ce mariage, je vous ai posé la question que il faut toujours se dire qu'il faut toujours questionner le passé d'un homme avant de lui dire oui. Pourquoi? Parce que la jeune femme s'est plainte que c'était un mec ultra jaloux qui contrôlait tout à la maison, qui lui disait à certaines heures de ne pas passer à tel endroit de la maison, qui lui imposait parfois de ne pas sortir, de ne pas utiliser les véhicules de la maison, et qui lui menait une vie vraiment difficile. Et moi, je me demandais, est-ce que elle a pas eu vent de ce que les ex de ce mec disaient de lui, de ce mec Israël disaient de lui? Est-ce que les ex n'ont pas eu des réponses à lui donner sur le fait que c'est un homme qui, lorsqu'il est marié avec toi ou lorsqu'il est déjà en couple avec toi, il ne donne plus autant d'argent qu'avant? Donc, c'est exactement une des choses dont elle se plaignait. Elle s'est plainte que l'homme en question ne lui donnait plus, quand ils se sont mariés, il ne donnait plus l'argent autant que quand ils étaient juste fiancés. L'une des choses également qu'on peut se demander et qu'on peut mettre comme point d'analyse sur l'échec de ce mariage, c'est que il faut assumer les raisons pour lesquelles tu te maries avec un homme riche. C'est pour changer de statut social, c'est tout. Il ne faut pas faire comme si c'était parce que c'était nécessairement l'extrême amour. Si c'était l'extrême amour, tu n'aurais pas divorcé au bout d'1 an de mariage. Donc, assume que je suis avec lui parce que c'est un homme riche qui est dans le fame system et il va me mettre en lumière. Et ça, c'est exactement ce qui s'est passé parce que la jeune dame sur Instagram, elle avait à peine 3000 abonnés. Mais dès qu'elle s'est mariée avec lui, voilà, ses abonnés sont grimpés en flèche et ça a été un mariage apparemment qui a fait beaucoup parler au Nigeria et dans lequel il y avait beaucoup de personnes du Star System et qui ont donné beaucoup d'argent à son mari, au fait, pour l'organisation et tout ce qui va avec. Donc,
homme est un pourvoyeur par essence. Donc, il n'y a pas de raison de s'en vouloir, de vouloir avoir un homme riche. Non, c'est normal, c'est légitime. Mais il faut juste être préparé à recevoir le package qui va avec pour que, faut pas qu'au bout d'1 an, voilà, au bout de quelques difficultés, tu te dises, bon voilà, je cancelle tout et puis je rentre chez mes parents. C'était pas ça l'objectif. Il faut toujours avoir une vision et construire sa vision sur le long terme. C'est très important. Donc, on peut également développer un autre argumentaire, c'est avant de dire oui à un homme que tu considères comme un homme de high value, il faut toujours que tu te rassures d'accepter son couloir professionnel. Voilà une jeune fille qui allait épouser un monsieur qui, voilà, pour gagner sa vie, il est le chargé de la logistique de Davido. Donc, ça veut dire qu'il doit se déplacer tout le temps. Ça veut dire que Davido a un contrôle précis même sur sa vie, au point où lorsqu'il a rencontré cette fille, il a amené présenter la dame à Davido. Et Davido a demandé à la jeune dame, est-ce que tu es prête pour le mariage? Chose qu'elle a répondu oui. Et ce sont des arguments qu'il présente dans son Instagram pour dire que vraiment, la go, elle est venue juste pour le fait qu'il était dans le star system. Et ce qui se passe, c'est que quand tu épouses un homme qui est dans son couloir dans lequel il gagne son argent, dans lequel tu l'as trouvé, dans lequel l'argent avec lequel il t'a acheté les brésiliennes, l'argent avec lequel il t'a acheté les sacs de marque et tout ça, proviennent, ne viens pas subitement quand vous vous mariez sous le prétexte que tu es sa femme, lui dire donc d'arrêter de travailler avec Davido. Parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles elle a mis en avant pour quitter son mariage, c'est que elle estime que son mari est le laquais de Davido. Mais soyons sérieux, c'est son chargé de logistique, c'est son assistant. Donc, il doit être à la botte de Davido et faire au doigt et à l'œil ce que Davido lui demande d'exécuter. Donc, c'est pas qu'il est le laquais, c'est simplement qu'il fait son travail et il le fait dans l'excellence. Sinon, je ne pense pas qu'il serait toujours dans les 5,50 m de Davido. Donc, il faut toujours aussi, par-dessus ça, il faut toujours se demander avant de mettre la famille dans tes problèmes de couple. Rassure-toi que tu as épuisé tous les recours possibles. Sinon, chacun ira de sa sauce. De la sœur jalouse à la mère toxique, le chaos n'est jamais loin. Pourquoi je le dis? Parce que dans le mariage de la jeune femme, apparemment, Israël, son mari, a reçu beaucoup d'argent de la part de ses amis qui sont dans le star system après le mariage comme forme de cadeau. Mais la jeune fille dit qu'il n'est jamais venu avec l'argent et poser l'argent sur la table pour dire voilà ce qu'on a reçu, voilà ce qu'on va en faire. Non, il ne l'a jamais fait. Et la famille de la fille dit que il aurait dû donner cet argent-là parce que leur fille était vierge. Vous voyez un peu le type de mariage, un mariage de transaction, mais on veut te faire croire que c'est parce qu'ils sont des chrétiens, etc., etc. Donc la jeune fille dit que le gars n'a jamais mis l'argent sur la table et qu'il n'est jamais venu là pour la considérer, que c'est un homme égoïste, qu'il ne la consulte pas avant de prendre des décisions. Mais ça, c'est autant de choses qu'elle aurait dû se rassurer avant de bondir dessus et de dire oui. Et apparemment, elle prétend que le gars aurait mis la pression pour dire oui. C'est vrai qu'elle est jeune, elle avait 21 ans à l'époque et qu'elle était dans cet environnement-là, il faut se marier. Et puis, il y avait tout le bling-bling. Le gars qui lui offrait tout ce qu'il voulait avant le mariage, donc tout ce qu'elle voulait, pardon, avant le mariage. Donc, forcément, elle était un peu sous pression. Et puis, je crois qu'on va également dire que tu ne peux pas épouser un homme riche et te plaindre qu'il travaille trop, qu'il voyage beaucoup, qu'il n'est pas là. C'est un non-sens au fait. En principe, si tu veux un homme qui gagne de l'argent, et comment il sera à la maison pour assurer je sais pas, d'être avec toi 24 heures sur 24. Davido fait des concerts dans le monde entier et c'est son chef de la logistique. Donc nécessairement, c'est quelqu'un qui est tout le temps en contact au téléphone en train de planifier des événements. Donc il va pas rester à la maison pour te prêter compagnie 24 heures sur 24. Tu peux pas lui demander ça. C'est pratiquement un non-sens. C'est pourquoi, si tu veux épouser un homme riche, il faut te préparer à ce qu'il soit pas à la maison et à le suivre dans ça, au fait. Il faut te préparer à ce qui vient avec la bénédiction. Donc également, j'aimerais, pour conclure, je ne vais pas dire que Sheila a foiré son mariage parce que ce serait trop facile. Mais je dirais simplement que peut-être n'a pas mesuré tous les contours de ce qui allait avec le fait d'épouser un homme qui est dans le star system et qui a de l'argent en fait. D'épouser un homme qui est pourvoyeur. Elle n'a peut-être pas mesuré tout ce qui venait avec. Elle
elle se disait qu'en étant sa femme, elle pouvait lui imposer d'arrêter de travailler avec Davido. Peut-être il avait des business à côté. Elle se dit que les business sont suffisants et qu'avec sa renommée, il peut se faire suffisamment d'argent sur son Instagram et tout. Mais le gars, il a décidé de prêter fidélité à Davido parce qu'il a une histoire avec Davido. Donc, je ne vais pas dire ici qu'elle a gâché son mariage, juste pour prévenir à nous les autres femmes et à vous et à d'autres femmes qui cherchent le mariage, qui veulent épouser des hommes riches, que voilà, si vous les trouvez dans leur couloir, si ce couloir ne vous plaît pas, ne vous engagez pas avec eux, c'est pas nécessaire. Vous avez encore la liberté de choisir de nos jours. Et puis, il faut savoir une chose, et je vais terminer par là, c'est que la richesse est une bonne chose. Et vouloir un homme riche qui prend soin de vous, de nous, est une aspiration légitime. Mais alors, prépare-toi pour que tu sois à même, voilà, de chérir la bénédiction qui vient avec, pour ne pas foirer ce que Dieu a en réserve pour toi. Alors, on se dit très bientôt. Peace, peace.